Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre petit projet, ma vidéothèque. Donc ici, la dernière fois, on avait vu un petit peu comment fonctionnait la database. On avait créé deux tables, on les avait également remplies. Et dans cet épisode, je vous propose de créer trois écrans. Donc à gauche ici, j'ai le produit au complet. Donc nous allons créer l'écran Movie, l'écran Details et l'écran Edit Movie. Comme ça me permettra de vous montrer comment on peut customiser un petit peu son application. Donc, on est ici. La première chose qu'on va faire, c'est donc cet écran Movie. Si on regarde ce qu'on a un header, on a un composant qui nous permet de sélectionner le genre et puis une sorte de liste de movies et un bouton qui va nous permettre donc de créer un film. Donc j'y reviendrai ici. Pour l'instant, on vient ici et on va créer notre prochain écran. Donc pour ça, on va aller dans Screen et on va utiliser en fait un template, c'est-à-dire un screen qui est déjà préconçu que nous allons modifier. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que quand on clique sur Entrée, qu'on ait en fait notre liste de films comme on peut le voir ici. Donc, je vais aller dans Screens et je vais aller dans Data, ici, et je vais demander liste, parce que c'est en fait une liste qu'on veut. Et là, il va me demander une liste de quoi? Et là, je vais sélectionner ma table Movie. Et là, vous pouvez voir qu'on a un petit peu l'aperçu de ce que cela va donner. Donc, pour l'instant, on va cliquer, glisser et le mettre sur notre plan de travail ici. On va commencer par renommer notre écran Movies. Oups, pardon, Movies. Voilà. Et là, on remarque deux choses. Déjà, ici, on a un composant grid. C'est pas trop ce qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est un petit carrousel. Il nous manque également les genres, etc. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va personnaliser cet écran. Donc, pour ce faire, on va cliquer déjà sur le composant grid et on va appuyer sur Sup pour supprimer et on se retrouve avec un écran vide. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. On va maintenant rajouter les composants qu'il nous faut. Donc, déjà, il nous faudrait un composant qui nous permette de voir les catégories. Donc pour ça, je vais aller dans Components et on va aller chercher un component qui va nous permettre d'avoir les catégories. Et vous voyez qu'ici, j'ai un component qui s'appelle catégorie. C'est exactement ce que je veux. Et je vais aller chercher genre. Et je clique glisse. On est plutôt pas mal. On va essayer quand même de personnaliser un petit peu mieux ce composant. Je trouve que c'est écrit un petit peu trop gros, donc on va aller sur les propriétés ici. Et ce qu'on va faire, c'est que dans Style, on va juste baisser un petit peu la fonte. Alors, on va la mettre à 17, voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Et maintenant, on va pouvoir mettre en dessous nos films. Donc toujours pareil, on va aller dans Components, et cette fois-ci, on ne veut pas une grille, on va prendre un carrousel. Donc je vais prendre carrousel, je vais prendre Movies, puisque c'est en fait un carrousel de films que je veux, et je vais le cliquer glisser. Et là, vous voyez, excusez-moi, vous voyez qu'ici, on n'a pas vraiment la même tête, le même design qu'on a ici. C'est tout à fait normal parce que le carrousel est totalement personnalisable. Donc excusez-moi, dans le panel de propriété, on va pouvoir en fait choisir comment on veut que ce carrousel apparaisse. Donc, visible items, c'est le nombre d'items qui est visible. Là, il est marqué à 1, nous, on va le mettre à 4. Et vous voyez déjà que ça ressemble un peu plus à ce qu'on a ici. Je dirais même, c'est exactement ce que l'on a ici. Donc, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à mettre le bouton plus ici. Donc, pour cela, je vais aller dans Component. On va aller choisir un bouton icône. Et je vais mettre No Action. En fait, ici, on peut sélectionner des actions prédéfinies. Mais moi, je vais mettre No Action pour l'instant. Et je vais cliquer et glisser le bouton. Alors, là c'est pareil, il va falloir qu'on customise un peu. Si on regarde notre projet, le bouton est à droite et en plus il est rond, il n'est pas carré comme on l'a là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les propriétés, dans Style, déjà on va l'aligner à droite. Et vous avez ici une propriété qui s'appelle Border Radius, qui vous permet en fait de gérer les bordures de votre composant et de les rendre beaucoup plus ronds. Donc si je mets par exemple 40 ici, et que je fais tabulation pour valider, vous voyez que mon plus devient un rond. Alors, la question se pose, pourquoi ici on n'a pas mis d'action? Tout simplement parce que ce bouton, on ne va pas lui demander de faire une action, on va lui demander de nous amener à l'écran qui va nous permettre de créer un film. Donc il ne s'agit pas réellement d'une action à proprement parler, ça va être juste dans notre flow. On va dire que quand on clique sur ce bouton, souvenez-vous, un flow on l'a vu un petit peu, qui nous permet donc de gérer le flow de notre application, de savoir que quand je clique sur un bouton, qu'est-ce que cela doit faire.
on va tout simplement lui dire de nous amener à l'écran de création. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais juste sélectionner mon écran et puis le redimensionner un petit peu, voilà, pour que ce soit parfait. Seulement, il nous manque un petit quelque chose. Déjà, il va falloir que je dise que lorsque je clique sur Entrée, on arrive à cet écran. Donc ça se fait sur le Flow. Allons-y. On va aller dans Flow, on va cliquer sur le bouton Entrée et on va tout simplement tirer une ligne sur une flèche, donc sur notre écran Movies. Maintenant, si je fais une simulation, je clique sur Entrée ou je tape Entrée. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Par contre, mes catégories ne fonctionnent pas. Hein, quand je clique sur Fantastique, Family, Adventures ou Action, j'ai toujours une liste complète de films. C'est pas trop ce que nous voulons. Il va falloir faire un petit changement qui va vous permettre en fait de lier cette liste-ci, donc cette liste de catégories, à ce film. Donc pour ça, on va faire ce que l'on appelle un filtre. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, je veux que dans cette liste, tu ne m'affiches les films dont la catégorie correspond à celle qui est sélectionnée au-dessus. Alors comment on fait? C'est très très simple. On va aller dans les filtres, on va aller cliquer sur le petit crayon ici, et on va dire qu'on va ajouter un critère, donc Add the Criteria. Et ici, on va dire qu'on veut que le genre soit égal à, et là on va les choisir en fait dans nos variables, dans Movies, le genre du film. Voilà, normalement c'est comme ça. Oups, je me suis trompé, dans Movies, dans le genre du label. Voilà. Et là normalement, si je refais une simulation, que je fais Entrée, donc là j'ai tous mes films d'action. Si je vais dans Film Famille, hop, j'ai bien Famille, Adventure, vous voyez que ça classe par genre. Donc je vous remontre ici dans Filtre. On demande à ce que le genre de notre film, hein, très clairement, soit égal au genre du label. Donc je vais dans Variable, dans Movies, en fait c'est notre écran Movies, on va chercher en fait le label, le texte de notre liste genre. Voilà. Et ça vous permet comme ça très rapidement de faire un filtre et de voir directement les films qui sont concernés par ce filtre. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple et à mettre en place, et puis c'est très rapide. Donc là si on regarde un petit peu, bah, on a fait notre premier écran, et maintenant on va s'attaquer au bouton détail, à l'écran détail. Avant toute chose, j'aimerais faire une petite remarque. Vous voyez que dans le header ici, on a un petit icône avec un petit bonhomme, et que quand je fais la simulation, eh ben, on ne le voit pas. C'est tout à fait normal. En fait, cette icône est prévue à la base pour être affichée ou non à votre guise. Si je clique sur le header, ici vous voyez que j'ai un petit bouton qui me permet de dire que si je veux afficher ou non le bouton à droite. Donc si je fais ça, et vous voyez qu'on a un petit plus qui s'affiche, et ça change en fait l'icône, et cette icône évidemment peut être changée ici, hein, dans Style, je peux mettre une autre icône si je le veux. Nous dans notre cas on n'en a pas besoin, donc je le laisse en off, et en fait cette icône là nous permet dans le designer de voir qu'éventuellement on pourrait mettre une icône, mais comme il est en off, on le voit là dans le designer, mais pas en simulation. Pour ce qui est du bouton plus, eh ben, il va falloir qu'on fasse un écran pour créer le film, pour créer une nouvelle entrée si vous préférez. Mais nous, ce que l'on va faire là, c'est que quand on clique sur un film de notre liste, on veut voir son détail. Donc là encore, on va utiliser un template. Donc je vais aller dans Screens, et puis je vais aller chercher dans Data Details. Et Details, regardez bien, donc c'est une variable. Là, j'ai Movies. Alors attention, là, Movies, en fait, c'est contextuel à cet écran-ci. Donc Movies, et je vais aller chercher Movie. Et là, vous voyez que j'ai en fait le détail du movie, du film qui a été sélectionné. Donc il faut bien comprendre ce système de contexte. En fait, quand vous allez avoir des choix à faire sur Zillow pour savoir qu'est-ce que vous voulez prendre sur des templates tout faits,
Sachez que tout marche par contexte, c'est-à-dire que là, clairement, on lui a dit que le contexte de cet écran détail qui va aller chercher en fait dans l'enregistrement, dans une ligne d'enregistrement de film qui a été sélectionné, eh ben, c'est dans cet écran-ci et ça va être dans ce composant-là. Voilà. Donc grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, je vais le renommer, on va l'appeler détail, hein, details. Et on va voir qu'il y a des petites choses qui ne nous vont pas. Parce que le rating, déjà, on aimerait que ce soit des étoiles et pas un simple chiffre. L'image, on n'en a pas besoin. On préférait avoir le teaser, par exemple. Non, le teaser, on l'a là, pardon. Autant pour moi. Attendez, je vais regarder mon petit truc ici. Voilà, c'est ça. On a le rating, on a le teaser, pardon, je vais y arriver, mais on n'a pas l'image. On a bien le synopsis, on a bien le genre et on a bien le nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'image. On va enlever le rating et on va enlever le teaser parce que le teaser s'affiche pas comme on le voudrait. Et il ne nous reste plus donc que le nom, le genre et le synopsis. Si on regarde un petit peu notre écran, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que le teaser, ce soit pas un simple lien, mais directement la vidéo que nous avons mis en teaser qui s'affiche ici. Donc pour ça, pareil, on va faire un components et on va aller chercher un composant qui s'appelle YouTube Vidéo. Et là, dans variable, parce qu'il s'agit d'une variable, on va toujours aller chercher dans notre écran Movie et dans notre composant Movie ici, la variable qui nous intéresse, c'est-à-dire teaser. Et là, vous voyez que c'est magique. Zilio comprend tout de suite que je veux le teaser du film qui sera sélectionné ici. Donc on est plutôt pas mal. Donc là, on va agrandir un petit peu. Ensuite, il nous faut le rating. Exactement même système, on va aller dans Component, et puis on va aller chercher notre rating ici, on va aller dans Variable, et puis toujours dans Movie, vous voyez qu'il nous donne un attribut, c'est le seul qui peut l'utiliser d'ailleurs sur ce composant-là, donc il n'y a pas toute la liste, il y a vraiment, c'est sélectionné contextuellement. Je vais prendre rating et je vais le mettre juste en dessous. Voilà. Et il nous manque un petit élément, c'est Edit. Et même deux éléments, parce qu'on a aussi le footer ici. Donc, on va agrandir un petit peu plus. On va mettre un bouton, donc Component. Là, on va prendre un bouton normal, sans action. Et on va glisser juste là. Et là, pareil, si on regarde notre exemple ici, on voit que le bouton est bien arrondi. Donc, pareil, dans les propriétés de notre bouton ici, dans le Styles, on va lui mettre une bordure, enfin une radius de 40. Voilà. Et puis, on va pas l'appeler bouton, hein, on va l'appeler Edit. Parfait. Il nous manque plus que le footer. Mais le footer, j'y reviendrai un petit peu plus tard, parce qu'il va falloir d'abord qu'on paramètre un petit peu mieux nos écrans. Je vais vous expliquer. Le footer, comme vous voyez, il est composé de quoi? Il est composé d'icônes et de texte, et potentiellement d'un bouton. Avant de pouvoir mettre un footer, alors on pourrait le faire dans l'autre sens, mais dans la bonne conception des choses, il faudrait d'abord qu'on s'occupe de nos écrans, de leur donner un titre qui soit correct et une icône, puisque le footer va utiliser en fait ces données-là pour pouvoir créer le footer. Donc ici, par exemple, vous voyez que Movie, c'est Movies avec un petit clapet, et ici, bah, c'est ce qu'on a le petit clapet et le titre Movies. Donc on va avoir ces modifications à faire. Pour l'instant, on ne va pas s'embêter avec ça tout de suite. On verra ça quand on fera, quand on fignolera notre application. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà faire l'interaction entre cet écran et cet écran. Donc, ce que je veux, c'est que quand je clique sur un film ici, bah, qu'il m'affiche son détail. Donc, pour ça, on va aller dans Flow. Je vais cliquer sur mon composant carrousel et je vais tout simplement faire glisser une flèche à droite. Et normalement, si je fais la simulation, que j'entre, que je prends par exemple SWAT, et ben vous voyez que j'ai bien le détail de SWAT. Si je prends celui-là, tout pareil. Donc ça marche plutôt bien. Si je prends Family, hop, c'est pareil. Donc ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc là vous voyez que c'est quand même assez simple de personnaliser. Maintenant il nous manque un écran que j'aimerais que l'on fasse. C'est l'écran de l'édition en fait du film.
Donc en fait, dans notre idée, quand on va aller ici, on va cliquer sur le bouton Edit, ça va nous amener en fait à cet écran d'édition. Donc pareil, alors là je fais un clic central de ma souris pour déplacer mon Canva, et je vais rajouter ici un screen. Et toujours pareil, on va prendre un template qu'on va appeler Update. Et là on va prendre Movie. Hop, je fais glisser. Donc c'est toujours contextuel, hein. Ce qu'on va demander, c'est à éditer en fait le film qui a été sélectionné ici. Certes, c'est à partir de ce bouton-là qu'on arrivera ici, mais on a toujours ça, faut bien comprendre dans Zio, cet aspect de choses contextuelles. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous le dire, mais contextuellement, quand je clique sur un film ici, quand je vais dans le détail, il comprend que je suis toujours sur cet enregistrement-là. Et quand je fais mon édition, pareil, quand je vais arriver là, on est toujours sur cet enregistrement-là, si c'est ce film que j'ai cliqué. Donc regardons un petit peu comment est fait cet écran. C'est plutôt pas mal, seulement on a encore des problèmes avec le rating, on a l'image qui nous plaît pas non plus, le synopsis on n'en voit pas la moitié, et le genre, je pourrais le laisser comme ça en texte, mais c'est un coup à faire une erreur, c'est-à-dire que notre utilisateur mette quelque chose qui n'existe pas dans notre table genre, donc il va falloir qu'on change ça. Donc on va garder teaser, par contre on va enlever rating, on va enlever pictures, on va enlever euh, genre, et on va garder tout le reste. Regardons un petit peu notre écran d'édition ici. On a le nom, le genre, vous voyez que c'est une combo. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons mettre une combo. Pour cela, on va retourner dans notre projet, on va aller dans Component, et on va aller chercher notre combo, notre drop down, voilà ici. Et là, on va mettre genre. Et on va le poser. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais le monter pour être en deuxième position. On va pas l'appeler genre 1, mais genre tout court, comme ça, comme ceci. Maintenant, l'idée, c'est que ici, il faut qu'il aille piocher dans les genres qui existent dans la... le genre, en fait, qui incombe à ce film-là. Donc, c'est encore une histoire de contexte. Donc, on va aller dans Variable ici. Et vous voyez que dans Movie, j'ai ici la possibilité d'aller chercher dans mon composant Movie, donc toujours de manière contextuelle, le genre de mon film. Faut bien comprendre, hein, j'insiste là-dessus, faut bien comprendre cette idée. Vous avez en fait, là je suis dans Movies, donc je suis dans l'écran Movies ici. Et dans l'écran Movies, je lui dis, bah, dans mon carrousel, qui s'appelle Movies, comme vous pouvez le voir ici, tu as un certain nombre de données, tu as des enregistrements en fait de films, et dans ces enregistrements, tu as l'attribut genre, c'est celle-ci que je veux que tu prennes. Et là, on a une combo qui va nous permettre donc tout simplement de, de gérer, d'avoir du moins la valeur combo qui est liée en fait à notre film. Le synopsis ici, pareil, on n'en voit pas la moitié et pour ça il suffit dans les propriétés de faire un multiline et on règle le problème. Si on regarde un petit peu comment est fait, après on a le pictures, donc l'image. Donc l'image ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre un composant particulier, qui est en fait du texte, enfin particulier, un composant simple en tout cas, qui est du texte. Toujours dans variable, dans movie, et on va lui dire qu'on veut tout simplement l'URL de notre image. Et on va le mettre, je ne sais pas comment je l'avais mis dans l'idée, j'avais mis en premier, donc avant teaser, hop. Donc ça veut dire qu'ici, quand je vais éditer mon film, il va falloir que je mette une URL pour l'image. Et pareil pour le teaser. Il nous manque le rating, donc là, encore une fois, on va aller dans Components, on va aller chercher le rating, variable, et toujours dans notre movie, on va aller chercher donc notre rating. Ici, on regarde, on est plutôt pas mal. Après, on a deux boutons, Save et Cancel, donc on va les rajouter de la même manière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu. Je vais faire Component, bouton, No Action. Hop, on va mettre un bouton comme ça. Celui-ci, encore une fois, dans les styles, vous avez compris le système, on va le mettre de manière à ce qu'il ait à peu près la même tête que les autres, donc 40. Et on va rajouter un autre bouton, cette fois Outline, en Non Action, pour le différencier des autres, puisque celui-là,
si vous regardez notre idée, va nous permettre d'annuler en fait tout simplement l'édition. Donc, et on va faire pareil, border radius 40, et on va l'appeler cancel celui-là. Donc on va aller dans properties ici, dans le texte on va mettre cancel, et ici on va mettre save. Alors pour l'instant ces boutons ne font rien, c'est normal, on verra après dans une autre vidéo les interactions. Là on fait vraiment la construction de nos écrans. Donc maintenant que nous avons fait ça, on va regarder si ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est que déjà, quand je clique sur Edit ici, il faut que ça m'amène là. Donc on va aller dans le flow, je vais cliquer sur le bouton Edit et je vais tirer donc une flèche vers cet écran. Et là, on va pas l'appeler Detail, je pense qu'on va l'appeler Edit Movie, c'est encore mieux. Donc on va renommer notre écran, voilà. Pensez bien à renommer, hein, parce que quand vous avez beaucoup d'écrans, après c'est plus facile de s'y retrouver. Et maintenant on va faire une simulation. Donc, entrée, on va prendre par exemple File Club, voilà. Et puis je vais faire Edit. Et là vous voyez qu'on arrive sur l'édition de notre... je peux mettre 2 étoiles, je peux changer l'URL du teaser, également de l'image. Et je peux dans la drop-down choisir une nouvelle, un nouveau genre. Cependant, il y a un petit problème, c'est que je ne peux pas réellement valider parce que si je fais save, eh ben, il ne se passe rien. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore programmé, entre guillemets, ce que devait faire ce bouton-là. Vous avez également ici une petite coche. Là, nous verrons ça un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'était de vous montrer comment en fait, on pouvait créer ces écrans-là. Donc, il nous reste un petit détail à faire. Si vous voyez, on n'a pas du tout le même design entre notre premier écran et les 3 autres. Et vous allez voir que on va résoudre ce problème très rapidement. Et ça sera tout pour cette vidéo-là, puisque dans la vidéo prochaine, on verra comment rendre tout ça interactif, c'est-à-dire comment vraiment éditer ici le film et puis le sauvegarder. Donc là, on commencera par regarder un petit peu les actions ici. Donc quelles actions on va y mettre et pourquoi et comment ça marche. Donc ça fera partie de la vidéo prochaine. Et il nous reste encore quelques écrans à créer. On va avoir l'écran de création de film et un écran de share, parce que je vous rappelle que lorsqu'on clique sur ce petit bouton ici, ça nous permet de nous amener à cet écran pour pouvoir donner un QR code si vous voulez partager la bande-annonce de ce film à quelqu'un. On verra également comment s'occuper de ce footer. Donc pour l'instant, là vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans le design, donc ça va être très simple. On va sélectionner en fait notre écran ici, et dans Style, dans Image, on va simplement récupérer l'image qu'on avait déjà uploadée précédemment pour pouvoir faire justement cet écran-ci, et on va faire pareil pour tous. Vous allez voir, et là tout de suite, ça a une autre tête, c'est beaucoup plus homogène. Voilà, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà, donc là vous voyez que notre application prend forme, on a notre flow qui se fait naturellement, donc edit, hop, c'est bien ici. La seule chose qui est vraiment à retenir et que vous devrez comprendre, c'est que Zio marche via une contextualisation, suivant où vous êtes dans l'application et ce que vous faites et ce que vous avez sélectionné, il va vous proposer des choix logiques. Donc, il ne faut pas tout de suite penser que, par exemple, lorsque je viens ici dans genre action et que je viens choisir ici dans variable, dans movie, il faut bien penser que ce n'est pas la table movie que vous voyez là, c'est votre écran movie qui est ici et qu'on vous propose soit dans le composant genre qui est ici le label, donc ici les différents enregistrements, soit dans movie ici, donc notre composant ici, les différents champs qui viennent effectivement de notre table movie, mais qui sont contextualisés ici. Donc c'est très important d'avoir cette notion, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire en fait des suites logiques quand vous allez créer vos applications. Pareil ici, dans le détail, quand je regarde ici le genre, je reviens, vous voyez qu'on est toujours dans movie, et dans movie, vous avez en fait movie et genre. Voilà, donc c'est comme ça que cela fonctionne. Donc c'est quand même très important.
Je sais que certains d'entre vous pourront se poser la question pourquoi on a genre movie ici, puis après on a encore genre et movie. Alors je vais vous donner la réponse, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet dans cette introduction, parce que ça reste une introduction à Zilio. Mais sachez que ici en fait nous avons les différents champs d'un enregistrement. Donc dans movie par exemple, on a le choix entre le nom, le genre et le synopsis dans ce cas-là. Et là dans le composant genre, on a le label. Mais si je sélectionnais le movie ici, ça serait un enregistrement au complet avec toutes ses caractéristiques et tous ses attributs, c'est-à-dire un objet qui contient une ligne d'enregistrement de notre table avec tout ce qu'il y a dedans. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cette explication-là, mais ne soyez pas surpris d'avoir ce genre de situation-là. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez sélectionner le composant de votre écran qui vous permet d'avoir accès aux différents attributs. Nous verrons plus tard comment utiliser des enregistrements complets sur d'autres vidéos. Voilà, donc c'est ce qui va conclure cette vidéo-ci. La fois prochaine, ce que je vous propose de faire, avant de continuer dans l'élaboration de nos screens, notamment Create Movie et Share, ça va être d'abord de nous occuper de ce fameux footer. Donc je vous expliquerai pas à pas comment le mettre en place. Je vous expliquerai également comment faire en sorte que le bouton Save fasse quelque chose et comment fonctionnent les premières actions. Et une fois que l'on aura vu ça, je pense dans une autre vidéo, on finira la conception de l'application. Donc j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, soit en commentaire de cette vidéo, vous avez exactement dans la description de cette vidéo l'accès à notre Slack, dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Nous sommes très réactifs, nous répondons généralement parfois dans l'heure et la journée. Enfin, on répond vraiment très rapidement. Si vous êtes coincé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le support est là pour vous aider dans la conception. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre notre Slack. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez cette série, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit commentaire sympa ou un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode où nous allons faire ce que je vous ai dit. Et on arrive presque au bout de ce petit projet. Voilà, merci à tous et à bientôt.